Certaines œuvres, elles agissent un peu comme des miroirs, finalement. Elles reflètent notre société sans filtre. Et aujourd'hui, on va explorer un film qui fait exactement ça. Le Loup de Wall Street, de Scorsese. On se base sur une analyse textuelle assez poussée qui décortique le film, ses thèmes. Notre but, c'est de comprendre comment Scorsese nous plonge dans ce monde d'excès, drogue, argent, pouvoir, tout ça sans jugement moral direct, et voir ce que ça révèle. Ok, alors déballons ça. Le point de départ, c'est connu, ce sont les mémoires de Jordan Belfort, le fondateur de Stratton Oakmont, célèbre pour ses... Arnaque, disons-le. Oui, les fraudes boursières massives. Exactement. Mais l'analyse qu'on a lue, elle insiste bien. Le film, c'est pas juste une bio financière, pas du tout. C'est vraiment la peinture du vertige de l'excès. D'ailleurs, dès le début, il y a ce contraste. Ah oui, très fort. L'image super lisse de la pub pour la boîte. Et bam, juste après, la débauche la plus crue. C'est très calculé ça. L'analyse montre bien comment Scorsese utilise ça pour dire direct. Attention, derrière la façade, ça pue. Et sa méthode, c'est la clé. Il montre, il ne fait pas la morale. C'est ça. Et cette espèce de neutralité apparente, ça met le spectateur dans une position inconfortable. On est tiraillé, entre rejet et une certaine fascination. C'est vrai. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, cette ambiguïté. C'est voulu. Et cette expérience, elle tourne autour de plusieurs points forts, selon l'analyse. Le premier, l'addiction aux drogues. Elles sont partout. Omniprésente, ouais. C'est pas juste un décor, c'est vital pour les personnages, leur carburant. L'exemple des Quaaludes est... Waouh. Ah oui, la fameuse scène où Belfort rampe. C'est ça. C'est grotesque et tragique à la fois. Et l'analyse insiste là-dessus. La drogue, c'est pas un simple vice. C'est existentiel pour eux. C'est leur moteur. Et en même temps leur anesthésie face au vide, peut-être. Oui, c'est bien vu. Cela dit, l'analyse connecte ça très bien à une autre addiction, peut-être même plus centrale dans le film. Oui, tout à fait, l'argent, traité comme la drogue ultime. Exactement. L'argent, ici, c'est plus un moyen, c'est la fin, le but absolu. Il achète le pouvoir, une sorte de respect tordu, une place dans le clan. Stratton Oakmont, c'est dépeint comme un temple de la cupidité, vraiment. Oui, un temple. Et Belfort en grand prêtre avec ses discours. Ah oui, les discours. Des sermons exaltés où il célèbre l'arnaque comme une vertu. C'est fou. Tout à fait. Et ce que l'analyse met bien en avant, c'est que ce culte de l'argent, ce n'est pas juste individuel, c'est presque le moteur d'un système entier qui part en vrille. Et ça nous amène logiquement au troisième pilier que notre source identifie. Exactement, le pouvoir. Et comment il pervertit tout. Belfort, il veut pas juste être riche. Non. Il veut dominer, être adulé. Il incarne ce fantasme un peu malsain du tout est permis. C'est ça. Et là, la performance de DiCaprio, elle est cruciale. Il rend ce type à la fois ignoble et presque séduisant. Précisément. Et l'analyse suggère même que ce charisme est volontairement teinté de grotesque, pour nous empêcher d'y croire totalement, peut-être. Ah, intéressant. Et puis la réalisation elle-même amplifie tout ça. Le montage hyper rapide, la voix off qui brise le quatrième mur, l'humour noir constant. Le rythme est fou, comme si le film lui-même était sous speed pour nous faire ressentir ce tourbillon permanent. Oui, on est d'embarquer de force. Voilà. Et si on prend un peu de recul, on voit que ça dépasse la simple histoire de fraudeur. L'analyse, elle positionne le film comme une vraie critique. Une critique d'une culture qui valorise le succès, mais à n'importe quel prix. c'est ça. Et le plus dingue, c'est que le système, il ne s'écroule pas vraiment face au scandale. Il l'avale, il le transforme en spectacle. C'est terrible, mais c'est bien vu. La preuve, Belfort, après la prison, il revient, conférencier en motivation, et il trouve un public. Incroyable, mais vrai. Et c'est là toute la force et l'ambiguïté que souligne l'analyse. On est choqué par ce qu'on voit, mais Mis en regarde, impossible de détourner les yeux. On rit même, parfois. C'est ça qui est troublant. Scorsese, en refusant le jugement facile, il nous met face à notre propre potentiel d'attirance pour l'excès, pour la transgression. Ça pose question sur nos propres valeurs, forcément. Donc, pour résumer un peu, le Loup de Wall Street, si on suit l'analyse qu'on a regardée, utilise l'histoire de Belfort pour explorer l'addiction. Sous toutes ses formes, drogue, argent, pouvoir. Et c'est moins une condamnation directe qu'une observation presque clinique et assez dérangeante d'une culture de l'excès. C'est exactement ça. Le film agit comme ce miroir dont on parlait au début. Il ne simplifie rien, il ne donne pas de réponse morale toute faite, non. Il nous reste avec la complexité, la contradiction et ce fameux malaise entre fascination et répulsion. Et
Pour finir, une petite pensée tirée de cette analyse et qui nous est un peu renvoyée à la figure, c'est quoi la distance réelle entre nous et ces personnages? Quelle part de nous, au fond, pourrait être séduite par cette quête folle d'argent, de pouvoir, d'excès? Hmm. Bonne question. Scorsese, lui, il ne répond pas. Il nous laisse seuls avec ça. C'est troublant.